Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 23 avril. 23 avril, oui, 2023. Voilà, 23 04 23. Ouais, voilà, nous en sommes. Voilà, nous en sommes par cette petite soirée tristounette. La grisaille qui s'est abattue sur la ville, une pluie plutôt froide, en fait. Mais bon, je ne vais pas vous parler de la pluie. Aujourd'hui, journée tout de même occupée à la librairie, malgré tout. Petite forme, cependant. Manque de soleil, peut-être. Alors, je vais vous raconter un peu aujourd'hui. Ça va être le journal d'une journée à la librairie. Voilà. Alors, je vais vous relater les quelques conversations que j'ai eues ou les propos qu'on m'a tenus et que je vais vous rapporter. Le premier, et je ne sais pas si je peux établir un lien entre la première chose que je vais vous raconter et la suivante. Peut-être y a-t-il un lien, on va voir, on va essayer de le développer en tout cas. Ou peut-être n'essayerons-nous même pas de développer ce lien. J'ai le fils d'un ami, le fils d'un très, très vieil ami. En fait, l'un de mes plus vieils amis, que je connais depuis, on doit s'approcher de la quarantaine d'années que nous nous connaissons, cet ami-là. Il a un fils, il a un jeune fils, qui, très curieusement, sans violence ni agressivité, est un peu en rupture de banc avec cette société. J'entends par là rupture de banc, c'est il ne sent pas, en tout cas de manière apparente, de ce que je peux en déceler, il ne sent pas le besoin de faire sa place au soleil selon la formule convenue. Et ce n'est pas parce que son père, qui est un homme responsable, qui est un adulte responsable, qui est un père responsable, ne souhaite pas que son fils s'intègre à cette société. Mais ce jeune homme ne semble pas avoir de goût. Alors, il vit très, 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 très sobrement. Et afin d'avoir du temps à lui, où il vit simplement, eh bien, à chaque année, il va en Colombie-Britannique planter des arbres. Et il fait cela pendant quelques mois, il fait des sous, et après, ben, il vit. Il vit simplement, sans se poser la question de quoi faire de son avenir. Et c'est évident que les jeunes dans la petite vingtaine, en tout cas, n'ont peut-être pas le même rapport au temps et au monde que nous l'avions au même âge. Mais c'est pas de ça que je veux vous raconter. C'est pas ça que je veux vous raconter. Il a fait une drôle de rencontre il y a 2 ans, lors de son travail, lors de son travail. Il est tombé nez à nez avec un grizzly. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, et le grizzly était à une vingtaine de mètres de lui. Et il a pu, donc, le grizzly s'est arrêté, il s'est même dressé sur ses pattes, et les grizzlies observent, semble-t-il, du coin de l'œil, et ils ressentent la peur. Ils ont un odorat très développé, ils peuvent ressentir la peur de leur proie. Et là, lui, évidemment, il a été pris de panique, et il a même senti tous ses membres trembler, et même l'une de ses jambes s'est mise à trembler de manière tout à fait incontrôlable. Alors, c'est là qu'il s'est dit qu'il devait se ressaisir, qu'il ne devait pas s'abandonner à la peur. Et il a continué à planter des arbres, l'air de rien, sans se préoccuper de son existence. Et
Par la suite, le grizzly a finalement, au bout de ce qui lui a semblé de très longues minutes et éprouvantes minutes, s'est en allé. Mais quelques minutes plus tard, le grizzly est revenu. Et là, le jeune ami en a conclu qu'il devait impérativement ne pas céder à la peur. Et semble-t-il, le grizzly l'aurait ressenti car il s'en est retourné une deuxième fois. Alors évidemment, il est retourné au camp, en a avisé les autorités. Et la façon dont ça fonctionne, c'est que il y a des gens au sein de cette petite communauté de travailleurs forestiers qui doivent, d'une certaine manière, monter le guet ou encore prendre des mesures lorsque les grizzlies ou un grizzly rôde aux abords du camp, car tout le monde a peur de ces bêtes. Alors, il a informé la communauté, comme quoi il y avait un grizzly qui rôdait. Et là, ça a été le branle-bas de combat. Et armés de carabines, ils ont commencé la chasse au grizzly. Et avant la fin de la journée, ils ont réussi à l'abattre. Ils ont réussi à le descendre. Alors, j'ai écouté son récit avec assez d'effroi, je ne vous cacherai pas, car je crois pas que c'est quelque chose de très, très plaisant de se retrouver en présence d'un tel animal. Mais lui, cependant, le jeune homme m'a dit qu'il avait été, étant donné que cet animal ne lui avait causé aucun mal, ne l'avait pas attaqué, il avait été assez horrifié de voir la réaction de l'excitation de la chasse à l'animal en question. Et qu'il avait jugé qu'au fond, ça n'avait peut-être pas été une bonne chose d'abattre cet animal. J'ai un autre ami qui, la même année, il y a 2 ans donc, est allé aussi en Colombie-Britannique, dans les forêts profondes de la Colombie-Britannique, planter des arbres. Et là, cette fois-ci, bon, il n'était pas question de grizzly, mais il était question de température extrême, avoisinant les 40 degrés Celsius, que c'était impossible de travailler. Et que même la saison de plantage d'arbres s'était avérée plutôt peu fructueuse pour lui. Là-dessus, à la fin du récit sur le grizzly, j'ai un autre ami qui est arrivé à la librairie. Et nous avons eu une conversation, au fond, sur les événements en cours. Devinant, au fond, que nous nous approchions peut-être d'une déflagration universelle. On sent bien que l'atmosphère ne cesse de se tendre à chaque jour qui passe. Et ce qui est observable, ce qui est audible aussi, c'est que le capitalisme est jugé par beaucoup de nos contemporains comme étant le grizzly à abattre. Et que beaucoup de nos contemporains, au fond, n'en ont rien à foutre sur ce qui se passe en Ukraine. Et avec le jeu des alliances, incluant les Chinois qui s'invitent de plus en plus hardiment dans le jeu. Mais ce qu'on peut entendre, c'est que la détestation du capitalisme, confondue avec la démocratie qui elle-même est de plus en plus mise à mal, encerclée qu'elle est par des régimes autoritaires, qui ne souhaitent qu'avoir un autre modèle à proposer à l'ensemble de l'humanité, pas celui-là en tout cas, et que finalement nous nous retrouvions, nous appartenant à cet ensemble, à cette
archipel de démocratie libérale, nous nous retrouvions en fait encerclés par, par tout un tas de grizzlies. Et l'ami en question, toujours, me rappelait qu'au fond, les régimes autoritaires offraient quelque chose qui, d'une certaine manière, nous font horreur, c'est-à-dire la liberté. Et il n'a pas hésité, cet ami, à me rappeler la fameuse légende du grand inquisiteur de Dostoïevski, où le grand inquisiteur rend visite au Christ, qui est emprisonné, et qui rappelle au Christ, qui rappelle sombrement au Christ que il était venu apporter la liberté aux êtres humains, mais que la liberté, les êtres humains ne savaient qu'en faire, que la liberté était une source d'angoisse, et qu'au fond, ce à quoi l'espèce aspirait, c'était pas la liberté, c'était la sécurité. Et qu'au fond, nous n'avions peut-être qu'une seule envie, c'est d'être entourés de gardes armés qui nous protégeraient de toutes les menaces nous environnant d'une certaine manière. Et que nous consentirions à abandonner les prérogatives liées à la liberté pour pouvoir vivre en paix, c'est-à-dire en sécurité. Et que nous étions prêts à tout, et que nous étions prêts à confier à des autocrates, à des gardes armés, notre liberté, afin de vivre en toute sécurité. Alors, c'est une drôle de passer d'un grizzly, créature menaçante, rôdant auprès d'un campement, à tout à coup le grand inquisiteur qui visite le Christ dans sa cellule. Il y a peut-être un lien. Il y a peut-être un lien à faire. Eh bien, c'est le genre de choses, c'est le genre de réflexion qu'on peut avoir dans une librairie, où des gens vont confier leur expérience personnelle, vont confier ce qu'ils ont pensé, ce qu'ils ont vécu. Il y a des choses étonnantes, comme ce jeune homme qui a croisé cette inquiétante bête. Ou cet autre ami qui est un grand lecteur de bataille aussi, qui sait de science sûre que l'être humain est autant fasciné par la destruction qu'il l'est par la création. Et qu'on peut être pris d'une sorte de vertige à un moment donné, devant les gouffres de la liberté. Les gouffres de la liberté, mais ce n'est que par la liberté, ce n'est que par l'exercice et par l'usage de la liberté qu'on peut apprendre à se connaître un peu. Mais peut-être avons-nous pas envie de se connaître. Peut-être avons-nous juste envie de ne pas avoir à affronter cette bête extérieure qui pourrait être aussi, d'une certaine manière, nous, ou notre semblable, perçu comme un danger qui rôde, comme une menace prête à frapper, prête à bondir sur nous. Alors, voilà, en ce petit dimanche pluvieux, les étonnantes pensées qui m'agitaient. Mais je tenais à vous offrir ça. Pas de lecture, pas de référence littéraire. Un petit moment des choses qu'on peut entendre à l'atelier librairie, les livres voyageurs.
des étonnantes histoires de lecteurs, de passionnés de livres, qui sont dans une recherche constante et à qui, parfois, de bien étonnantes créatures peuvent croiser leur chemin. À demain et merci pour être là. Merci et à demain.